Genèse chapitre 8. Puis Dieu se souvint de Noé et de toutes les bêtes fauves, et de tous les bestiaux, et de tous les oiseaux, et de tous les reptiles qui étaient avec lui dans l'arche. Il fit souffler un vent sur la terre, et l'eau céda. Les sources de l'abîme furent fermées, ainsi que les cataractes du ciel, et la pluie du ciel cessa. L'eau qui fuyait sur la terre s'affaissa, et diminua après 150 jours. Et le 27e jour de la 7e lune, l'arche s'arrêta sur le mont Ararat. Or l'eau diminua jusqu'à la 10e lune, et le premier jour de la 10e lune, les cimes des montagnes apparurent. Après 40 jours, Noé ouvrit la porte de l'arche qu'il avait faite, et fit partir un corbeau, qui, étant sorti, ne revint plus, même après que l'eau se fut desséchée sur la terre. Après lui, Noé envoya une colombe pour voir si l'eau s'était retirée de la terre. Mais la colombe, n'ayant point trouvé où poser ses pieds, revint auprès de lui dans l'arche, parce que l'eau était sur toute la surface de la terre. Et ayant étendu la main, il la prit et l'introduisit auprès de lui dans l'arche. Puis, après avoir attendu 7 jours encore, il fit de nouveau partir de l'arche la colombe. Et sur le soir, la colombe revint près de lui, tenant en son bec un brin de branche et une feuille d'olivier. Noé reconnut alors que l'eau s'était retirée de la terre. Et après avoir attendu encore 7 jours, il fit de nouveau partir la colombe, qui ne revint plus auprès de lui. Or, l'an 601 de la vie de Noé, le premier jour de la première lune, l'eau disparut sur la terre. Et le 27e jour de la seconde lune, la terre se trouva sèche. Et le Seigneur Dieu parla à Noé, disant, « Sors de l'arche avec ta femme et tes fils, et les femmes de tes fils, et toutes les bêtes fauves qui sont auprès de toi, et toute chair depuis les oiseaux jusqu'aux bestiaux. Fais aussi sortir tout reptile se traînant à terre, et croissez et multipliez. » Noé sortit donc avec sa femme et ses fils et les femmes de ses fils. Et toutes les bêtes fauves et tous les bestiaux, et tout oiseau et tout reptile se traînant à terre selon leurs espèces, sortirent avec lui. Et Noé éleva un autel au Seigneur. Puis il prit de tous les bestiaux purs et de tous les oiseaux purs, et il en offrit sur l'autel un holocauste au Seigneur. Et le Seigneur Dieu respira un parfum délicieux. Et le Seigneur Dieu, ayant réfléchi, dit, « Je ne veux plus maudire la terre à cause des œuvres des hommes, parce que l'esprit de l'homme dès sa jeunesse se complaît dans le mal. Je ne veux donc plus frapper toute chair vivante comme je l'ai fait. Tous les jours de la terre, les semailles et la moisson, le froid et l'ardente chaleur, l'automne et le printemps ne se reposeront jamais plus, ni jour ni nuit.